Allez, on va parler sport maintenant avec Sacha Nokovic. Et alors Sacha, vous nous conseillez ce matin le documentaire Tess le 2, derrière le masque. C'est à voir sur la plateforme France.tv. Et oui, en ce moment, ça ne vous a pas échappé. Il y a les champions français qui brillent au JO de Milan-Cortina. C'est ceux qu'on voit, qu'on encourage, qu'on applaudit. Mais il y a aussi les absents qui regardent ça depuis leur canapé. Ils sont nombreux, on les oublie un peu trop. Et parmi eux, on trouve Tess le 2, qui aurait été à coup sûr l'une de nos grandes chances de médaille à Milan-Cortina. À 24 ans, elle est déjà triple championne du monde de ski freestyle, vice-championne olympique de Big Air. Vous savez, cette discipline, on a un seul immense saut pour faire le maximum de belles figures. Et dans ce film, on revit avec elle toute la première partie de sa vie à 100 à l'heure. Une première Coupe du Monde à 15 ans seulement. Les sponsors qui débarquent, l'équipe de France rapidement. Une médaille d'argent au JO à 20 ans. Et elle a l'honnêteté de le dire, quand on fonce aussi vite, malheureusement, ça réduit le champ de vision. Je crois que tout est arrivé tellement vite que j'ai oublié plein de passages de cette période. Et à ce moment-là, je pense que je me suis presque un peu mise de côté en fait. À me dire, je prends tout ce qu'il y a à prendre, je saisis toutes les opportunités. Et finalement, j'ai l'impression d'avoir profité mais sans m'en être rendu compte. Et ouais, d'avoir grillé quand même les étapes quoi. Mais je pense que l'impact que ça a eu sur moi, c'est que j'en ai oublié les 3/4 quoi. Et alors pourquoi Tess le 2 dispute pas ces Jeux de Milan-Cortina alors ? C'est l'autre grand pan de ce documentaire. Il y a quasiment un an, lors de ces fameux Big Air, elle rate sa réception et retombe sur la tête. Résultat, commotion cérébrale immédiate, tous les symptômes qu'on connaît, vous savez, nausées, migraines, vertiges, perte de mémoire. Sauf que dans 90% des cas, au bout d'un mois, tout ça disparaît, mais pas pour elle. Donc s'engage une course contre la montre avant les JO 2026, jusqu'au constat terrible, il y a un mois, de l'abandon. À ce moment-là, c'est un truc qui s'éteint. Je fais le deuil de beaucoup de choses avec cette Olympiade. Je fais le deuil d'une carrière parfaite. Je fais le deuil d'une médaille de plus olympique. Je fais le deuil de pouvoir participer à mes premiers Jeux en Europe avec ma famille, etc. Et ça, c'est dur. On m'a tout de suite changé les idées en allant skier et finalement, c'est là que je me sens le mieux sur les skis. C'est dramatique. C'est terrible, hein. On l'attend en 2030 au JO en France, bien sûr. Tess le 2. Et regardez ce documentaire Tess le 2, derrière le masque, c'est à voir sur la plateforme France.tv. Et vous, on continue Sacha à vous lire dans l'équipe, bien sûr. Allez, dans un instant, on va jouer avec un auditeur au trop ou rien, mais pour l'heure, il est 11h.